Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Ce tirage s'adresse aux Verseaux, aux ascendants Verseau, mais également aux lunes, aux Verseau ainsi qu'aux Vénus en Verseau. Vénus pour l'amour, donc si vous avez plus de questions après ce tirage sur l'amour, vous pouvez toujours regarder où se trouve votre Vénus et regarder l'autre tirage. La lune, c'est quand vous avez encore des doutes. Vous avez encore des doutes, parfois on peut avoir des doutes sur un tirage. Vous regardez où se trouve votre lune et vous regardez également le reste. Le Verseau, l'ascendant peut vous aider beaucoup sur le plan économique et matériel. Voilà donc pour la petite histoire. On va commencer donc le tirage du 23 au 29 septembre. Alors, je retourne tout de suite les cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que si j'ai des tirages qui vont concerner des personnes, je rajouterai le jeu de 32 cartes. Voilà, ça c'est pour la petite question. Donc 7 d'épée à l'envers, ermite, les Verseaux, 6 de denier, 3 de coupe et 2 de bâton. Bien. Vous êtes sur la dernière semaine avec une influence de la nouvelle lune en Vierge. Donc ça reste quand même un détail pour ma part qui est très très important ici. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que la nouvelle lune en Vierge, c'était le moment de se recadrer, de se restructurer, de se lancer dans des choses voilà, qui sont importantes ici. Et pour moi, pour ma part, hein, ce qui est intéressant ici à analyser, à regarder, c'est l'évolution, comment les choses évoluent pour vous, etc., de votre côté, dans différents domaines. Et là, en fait, c'est la dernière semaine. Hein, vous avez appris hein, sur ce mois lunaire, hein, les Verseaux, et vous apprenez beaucoup de choses. Donc sur le plan sentimental, ce que moi je peux constater, c'est que vous pouvez vivre une relation affective qui va beaucoup vous apprendre sur vous-même. Vous avez vécu une relation affective qui vous a appris sur vous-même. Vous avez aussi appris dans le secteur amoureux sur ce mois lunaire, hein, depuis le 2 ou 3 septembre, à ne pas agir de manière impulsive. Hein. De ressentir le besoin de réfléchir sur vos actes, de prendre le temps de vivre l'histoire et de fonctionner, d'avancer avec prudence. Sur le plan professionnel, autour de vous, il y a des personnes protectrices qui sauront vous apporter leur expérience et vont vous aider à évoluer dans la carrière professionnelle. Ça, c'est important. Il y a quand même des personnes qui vous protègent. Et dans le domaine financier, on peut voir que vos revenus sont réguliers, vous ne souffrez pas de manque de finances. Ça, c'est très important. Sur le plan spirituel, l'ermite, représenté ici par la Vierge, va vous aider à agir de manière sûre, responsable, dans tout ce qui est engagement professionnel ou affectif. Ça va vous aider. Ça va vous aider à mettre en place des choses ensuite pour octobre. Donc ça, c'est très important. De mettre avec la nouvelle lune en balance, ça va être mettre en place des choses de façon concrète, de façon par exemple officielle. Voilà ce qui ressort ici. Alors, ce que je peux supposer. Alors on a quand même un 7 d'épée inversé dès le départ. Faites attention aux grosses escroqueries. Aux personnes qui font avaler de la poudre aux yeux, enfin je sais pas l'expression, mais on ne parle pas de petite escroquerie, on parle de grosse escroquerie, donc faites attention aux illusions, aux choses que l'on pourrait ici vous faire croire. Surtout dans le domaine du commerce et des finances, etc. Donc préférez l'isolement pour bien réfléchir avant de vous engager. Ça, c'est très important. Préférez l'isolement. On va aussi constater finalement que c'est des choses peut-être qui concernent un héritage. Vous avez l'impression que depuis votre enfance, vous avez reçu que des petites miettes. C'est ça ce qu'on veut vous faire croire. Il y a quand même une sorte d'escroquerie, il y a quelque chose qui ressurgit ici. Donc gardez un peu la foi. Vous allez avoir une occasion de fêter quelque chose, de fêter pour ma part, je trouve, un événement. Vous allez fêter un événement avec une personne qui vous est chère, qui va peut-être avoir une réussite professionnelle aussi. Ça va vous détendre. Voilà ce qui ressort ici finalement. Donc ça, c'est plutôt agréable. On a le 7, on a le 8. Donc ça, c'est des suites d'événements. Donc ce que l'on va pouvoir compter, c'est que finalement, les Verseaux aussi, vous avez ce sentiment de rester accroché à quelque chose qui vous épuise.
et de perdre beaucoup de temps. Donc là, pour ma part, ça peut paraître un peu dur, mais le 7 d'épée inversé, c'est vraiment la grosse escroquerie. Vous restez accroché à quelque chose qui est complètement faux. La malhonnêteté à l'état pur. Donc faites attention à un vol ou un comportement malhonnête. Ça, c'est quelque chose qui est très important et en plus qui ressurgit ici. L'arcane majeur, c'est l'ermite. Donc avec cet arcane majeur, avec cet ermite, on va parler aussi d'un héritage qui date, qui dure, ou d'une somme d'argent qui doit vous revenir pour remettre de l'ordre dans votre vie et qui met vraiment du temps à venir. Avec l'ermite, on vous dit aussi qu'il y a un moment d'isolement et c'est mieux que vous soyez isolé plutôt que proche des personnes qui sont très malhonnêtes. Ça, c'est mieux. C'est même grandement bénéfique. Là, votre place, votre situation, etc. Je mettrai après une carte sur les gens malhonnêtes ici. On a le 2, on a le 3, donc on a une autre suite d'événements. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous pourriez avoir une rencontre avec la flamme jumelle aussi. Et c'est la purification des sentiments. C'est-à-dire qu'avec cette rencontre, vous savez réellement, sans chercher, sans enquêter, que cette personne a un amour pur pour vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. La carte centrale, c'est censé vous apporter des conseils, des solutions, etc. Très important. Donc là, pour moi, on vous dit que si on vous fait croire que vous avez droit qu'à de la poussière, c'est que le début de quelque chose. Vous avez droit à beaucoup plus. Hein, de rester patient, voilà, bon la patience c'est difficile, mais voilà, restez patient. Pour moi il y a aussi l'histoire d'un contrat professionnel, quelque chose, une fusion qui va vraiment vous rendre heureux, qui va vous donner le cœur à la fête. Voilà, bon, ok. Donc on va continuer ici. Alors je voulais regarder voilà, sur les personnes qui peuvent potentiellement alors, on va regarder d'un côté les personnes qui peuvent potentiellement vous escroquer, hein, la grande malhonnêteté ici, et puis ce contrat, cette personne avec qui il y a une fête, il y a quelque chose. Ah, bon. J'ai envie de dire, là, il y a un 7 d'épée, un 7 de pique, hein, finalement, en plus c'est un peu le même système. Pour moi, il y a vraiment des personnes, pour moi, masquées. Masquées dans le sens des personnes très malhonnêtes. Et pour moi, c'est mieux de ne pas fréquenter, honnêtement, ces personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui ressort ici. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai le valet de trèfle. Alors, ce qui est positif, par contre, c'est qu'en étant loin de ces personnes, finalement, vous vous protégez grandement. Plus vous êtes proche, plus vous pouvez être victime de grandes malhonnêtetés de leur part. Plus vous êtes loin, mieux c'est pour vous. Donc ça, c'est des périodes de transition, des périodes un petit peu compliquées, et on veut vous semer le doute et la confusion, parce qu'il y a aussi des transitions pour certains sur le domaine professionnel de façon claire. Donc n'écoutez pas. La personne malhonnête vient d'une personne brune, hein, qui aurait maximum 40 ans, avec qui il y a des discussions profondément malhonnêtes, hein, avec des femmes avec qui on colporte certaines choses. C'est une personne qui est d'ailleurs assez instable dans sa vie privée, etc. Ok. Alors, le 2 de bâton, donc ça c'est le côté par contre positif, hein, finalement, avec qui vous allez fêter quelque chose, parce que ça c'est, pour ma part, c'est très important. J'ai l'impression que vous allez fêter quelque chose. Et c'est une personne très intellectuelle, voilà, voilà, c'est l'intellect de cette personne qui ressort. Dans le domaine professionnel. Je vais mettre dans l'ordre que c'est tombé. Oh, eh bien oui. Qu'est-ce qu'on fait alors que les deux as ensemble? Tout simplement, on fait un contrat. Donc là, on est bien dans le domaine du contrat. Il y a vraiment quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous allez vous réunir, vous allez organiser une fête, justement pour régler tout ça. Ce contrat, ça peut être professionnel, matériel. Et peut-être qu'on va vous faire une proposition et une promesse, ou peut-être les deux à la fois. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on va vous proposer, ça va être, pour ma part, j'ai quand même ce sentiment ici, super intéressant. Hein. C'est vraiment une proposition à ne pas laisser filer. Ne laissez pas filer cette chance, et j'ai l'impression que ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui agit de façon intellectuelle autour de vous, mais quoi qu'il en soit, vous allez être heureux ou heureuse, les Verseaux,
de cette bonne nouvelle qui est ici apportée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage mensuel, donc Verseau septembre, qui est toujours disponible sur ma chaîne. Donc vous allez dans ma chaîne, j'ai créé un dossier spécial sur le tirage du mois de septembre 2024. Et vous pourrez trouver votre signe. Et j'ai plein d'autres tirages aussi intuitifs, sans signe, c'est-à-dire avec des mots, des termes qui peuvent vous convenir si vous souhaitez un tirage un petit peu plus personnalisé. Sinon, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com. A très bientôt, ciao ciao.